17 août, ouverture du vlog. Donc je viens de terminer le montage du vlog. J'espère que ça va aller pour le mettre sur YouTube à l'heure parce qu'il est déjà 18h12 et il fait quand même 1 heure. Je pensais pas qu'il serait aussi long. Moi qui vous disais justement que j'essaierais de faire plus court, ben, je vais essayer cette semaine. Mais en tout cas, j'ai pas réussi la semaine passée, donc vous avez encore eu un vlog d'1 heure. Donc voilà. Sinon, Monolith a envoyé ma commande hier soir. Franchement, ils ont été hyper rapides. En général, c'est comme ça. Moi, ils envoient quand je commande le jour du lancement. En général, ils envoient le soir même. Surtout quand vous faites des commandes plus petites, parce qu'en fait, ils envoient d'abord les petites commandes. C'est plus facile à préparer que les grosses. Donc, en général, on avait remarqué avec ma copine Marché que quand on commande 4-5 palettes, ils envoient ça plus tard. En fait, ils font d'abord les petites commandes. Et comme j'ai commandé que 2 palettes, alors, du coup, ma commande a déjà été envoyée. Donc, je suis trop excitée parce qu'à mon avis, ça veut dire que ça arrivera fin de semaine. Par contre, ce qui m'embête, c'est que fin de semaine, on va à Boudin City Park. Donc du coup, j'espère que ça ne sera pas ce jour-là, sinon je serai dégoûtée. Quand vous voyez, on a un petit rayon de soleil, hein. Ça y est, le beau temps revient. D'ailleurs, Seb est en train de tondre. Là, le petit va certainement bientôt rentrer. Ensuite, ça y est, Vinted m'a bloqué. C'est la première fois. Donc, en général, ils supprimaient mes annonces, comme je vous ai justement dit dans le dernier vlog. Et bien, entre-temps, ils m'ont bloqué. Donc là, je suis bloquée pour 1 semaine. Donc, quand vous verrez ce vlog, peut-être que je serai plus bloquée. Mais pour l'instant, je suis bloquée. Donc, je suis ravie. Je pense que je vais faire... il faut que je regarde un truc. Soit je vais mettre mes ventes sur mon Insta en story. Et il faudra me contacter, soit j'ouvre une page Instagram comme j'ai vu que plusieurs personnes le faisaient, ou je mets mes trucs en vente sur Insta, ou alors il y a Kiabi, mais Kiabi je sais pas si ça fonctionne pour la Belgique, j'ai vu qu'il y avait Kiabi et là on peut mettre du seconde main. Donc du coup peut-être que là aussi, il faut que je regarde, en tout cas il faut que je trouve un autre truc parce que c'est très chiant. À chaque fois je dois recommencer toutes les annonces, tout remettre, donc refaire les photos et tout, donc franchement c'est saoulant. Donc il faut que je regarde pour mettre mes ventes ailleurs. Donc voilà, si vous n'avez rien vu sur mon Vinted, c'est normal. Sinon ma palette Pat McGrath a été envoyée aussi, je suis trop contente. Alors elle avait déjà été envoyée la semaine passée, j'ai oublié de vous le dire. Donc peut-être que, je sais pas si ça sera pour cette semaine, mais peut-être, j'espère, franchement je croise les doigts, ça serait bien. Donc voilà, ça va être peut-être semaine colis cette semaine. Ah oui, au niveau de PayPal, donc c'était aujourd'hui que mon litige devait être clôturé, hein, bien évidemment. Et donc c'est reporté maintenant du 7 août au 17 août. C'est génial. Je ne sais pas quand est-ce que cette histoire sera finie et quand est-ce que je vous en parlerai plus, vu que ça sera réglé. Donc toutes les semaines pour l'instant, je vous parle de ma mise à jour PayPal. Et ben là, j'ai contacté Sephora parce que je commence franchement à en avoir marre. Donc je leur ai demandé qu'est-ce que je devais faire pour avoir mon remboursement et tout. Et si possible, s'ils me disent d'annuler le litige, je vais l'annuler parce que franchement, je ne sais même pas combien de temps ça peut durer comme ça, quoi. Ça date du 2 juin. Là, c'est reporté au 17 août. Donc du coup, voilà, s'ils me disent d'annuler et qu'ils vont s'arranger avec moi et tout, je vais annuler et je vais m'arranger avec Sephora parce que franchement, voilà, ça commence à être saoulant. Et en plus, PayPal, ils répondent pas. Donc là, j'ai envoyé un message à Sephora. Je sais pas si comme on est lundi, ils répondent pas ou quoi, mais là pour l'instant j'ai toujours pas eu de réponse. Donc j'attends leur réponse. Aujourd'hui je me suis maquillée avec la palette, elle est juste à côté de moi. Parce que je dois remettre mon bac où je vous ai bougé. La palette Viséart violette étendue. Ah, j'aime trop. C'est encore un make-up un peu nude, mais j'aime beaucoup. Par contre, j'ai mangé, donc mon rouge à lèvres est en train de... C'est celui de Too Faced que j'avais dans ma dernière vidéo aussi, mais ce make-up, oh, j'aime trop, vraiment j'aime beaucoup. Magnifique palette. C'est celle que je vous ai justement montrée dans ma rotation. Et du coup je l'ai utilisée aujourd'hui, mais elle est magnifique. Vraiment trop belle. Donc voilà, je reprends goût au make-up. Bon après je reste dans le nude, j'ai pas vraiment envie de couleur pour l'instant. Mais par contre quand c'est un peu foncé comme ça, j'aime quand même bien travailler mon make-up et tout. Mais là franchement ouais, j'ai adoré utiliser cette petite palette ce matin. J'ai hésité avec celle-là et la Glam Shop que j'aime beaucoup. Ah d'ailleurs pour venir sur la Glam Shop, il y a une promotion là pour l'instant. J'espère que je vais être... Normalement je vais être payée d'ici... quelques jours, j'espère que j'aurai été payée parce que là j'ai acheté le mascara Anastasia comme je vous ai dit, donc normalement je l'aurais peut-être reçu. Il me reste un petit peu mais je pense pas que j'aurai assez pour commander sur Glam Shop. Il y a 40% et j'avais envie de refaire une commande justement, et là il y a 40%, ça vaut trop le coup. Il y a 2 palettes que je voulais et des fards mono. Le problème c'est que j'ai 9 € de frais de port je crois, c'est ça qui est embêtant. En fait les produits sont pas chers mais les frais de port sont quand même assez conséquents, donc du coup je sais pas si je vais arriver à passer une petite commande là tout de suite. Je vais regarder parce qu'il me reste un peu, mais je sais pas si j'aurai assez à cause des frais de port, donc il faut que je regarde. Par contre, j'ai passé une commande sur Shein, ça y est, j'ai passé la commande Shein pour mes ongles. Donc ça va arriver, ça a été envoyé aussi, donc j'ai recommandé
J'ai recommandé des plaquettes de stamping, tout. Et je ne sais même pas si je vais y arriver. Donc c'est magnifique, mais bon, j'avais trop envie. Donc voilà, j'ai passé une petite commande Shein. Donc maintenant, je vais attendre mon petit chat. Et voilà, c'est tout. Je vais rien faire de spécial maintenant. Je vais attendre que Seb ait fini de tourner. Il a laissé la porte ouverte. Mais là, c'est trop bien que le soleil revient. Ça fait trop du bien. Franchement, je suis trop contente. On est le jeudi 10 août, donc je suis en train de me préparer parce qu'on va au resto à 13 h pour nos 19 ans. Donc là, j'ai pris ma douche. Je sécherai mes cheveux après. Je vais achever mon make-up avec vous. Donc je vais me maquiller avec la violette étendue de chez Viséart. Le make-up que j'ai fait, à mon avis, au début du vlog. Hein, si vous verrez comment je l'ai fait. Donc je vais commencer par ça. Alors, j'ai pas pris la caméra ni mardi ni mercredi. Mardi... Très bonne nouvelle mardi, une nouvelle incroyable d'ailleurs, vous n'allez pas en revenir. Ça y est, j'ai reçu mon remboursement pour la palette Natasha Denona. Oui, ça y est, j'ai été remboursée. Alors pas grâce à Paypal, hein, clairement pas, pour une fois, grâce à Sephora. Donc je vous avais dit que j'avais envoyé un mail, je cherche mes pinceaux au passage, que j'avais envoyé un mail, enfin pas un mail, un message, parce qu'à mes mails, il ne m'avait pas répondu. Donc j'ai envoyé un truc avec le chat, je pense, et ça m'a mis sur Facebook. Donc, et là, apparemment, ils répondent plus facilement. Donc ils n'ont pas répondu le jour même, mais ils ont répondu le lendemain. Alors là, en creux de paupières, je ne sais plus exactement, mais je crois que j'avais utilisé celui-ci. Donc ils ne m'avaient pas répondu le jour même, ils m'ont répondu le lendemain. Donc en fait, ils m'ont juste demandé si mon litige Paypal était clôturé. Donc du coup, j'ai clôturé le litige Paypal en mettant un beau message à Paypal. Donc ça, c'est ce que je mets en creux de paupière. Je leur ai mis un beau message parce qu'ils demandent pourquoi vous voulez annuler le litige. Alors j'ai mis... comment j'ai mis ça? Enfin, que la protection acheteur était vraiment nulle, que ça mettait un temps fou pour un dossier très simple. Donc voilà, que je souhaitais annuler, que j'allais m'arranger avec Sephora. Et j'ai bien fait parce que donc j'ai mis à Sephora que je venais d'annuler le litige. Ils m'ont demandé une preuve comme quoi j'avais annulé le litige. Et 2 secondes après, ils m'ont même plus répondu. Ils m'ont envoyé, enfin j'ai reçu un message dans mes mails comme quoi mon remboursement était en cours sur Paypal. Donc en fait j'aurais dû faire ça depuis le départ. J'aurais dû écouter Sephora et annuler le litige. Et c'est parce qu'à mes premiers messages, ils n'avaient pas répondu. Mondial Relais, il n'avait rien fait non plus. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais ouvert un litige. Et en fait, là, je leur ai mis aussi. Ça fait 2 mois, j'ai toujours pas été remboursée. Mon litige n'avance pas. Donc voilà, j'ai annulé. En fait, en 2 minutes, j'étais remboursée. Donc je suis trop contente et je ne vais plus devoir vous en parler dans chaque vlog. Donc c'est vraiment génial. Donc voilà, mardi. Sinon après ça, j'ai fait ma vidéo pour mercredi que vous avez déjà vue. Voilà pour mardi, donc pas grand chose. Mercredi, là c'était donc hier, on a été à la logopède comme d'habitude. Puis après on devait partir parce que monsieur devait aller avec nous. Enfin il devait faire d'une pierre deux coups, comme on était sur la route, il devait passer chez un client. Donc du coup on a déposé à la RIC chez ses grands-parents et on a été. Donc du coup on est rentré assez tard et on a fait que ça toute l'après-midi, donc c'est pour ça que je vous ai pas repris. Aujourd'hui, mon colis monolithe est arrivé. Il est au point relais, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je suis mais alors impatiente d'aller chercher mon colis. J'espère qu'il n'y aura pas de casse. Bon, à mon avis, je ne résisterai pas à l'ouvrir. Je l'ouvrirai certainement dans la voiture. Mais je suis trop contente. Ma palette Pat McGrath est en route aussi, mais je ne sais pas si je l'aurai cette semaine. Je pense pas, on est déjà jeudi. À mon avis, ça sera plus semaine prochaine. Là, il faut que je me décide. J'ai très envie de commander la palette. C'est pas du tout une nouvelle palette, c'est la palette de LH Cosmetics avec les 4 toppers, mais elle est en promo sur Zalando. Donc hier soir, j'ai failli la commander. Pour finir, j'ai attendu. Parce qu'il n'y a pas grand chose comme nouveauté, encore moins niveau palette pour l'instant. Je sais pas pourquoi, mais j'ai très envie de... Le chien ronfle, enfin désolé. J'ai très envie de faire... Je suis un peu dans la tendance latte make-up pour l'instant, hein. J'aime beaucoup ça. Et du coup, j'ai très envie de faire lumineux. J'ai regardé sur Glam Shop aussi, mais il y a une palette que je voulais qui était épuisée. Donc, j'ai pas encore commandé non plus. Donc, voilà. Par contre, il y a les rouges à lèvres Dior qui sont toujours pas sortis, mais il y a le nouveau blush sur le site officiel. Mais sur le site officiel, il n'y a pas de code promo. Donc, j'attends, tout simplement. Et hier, Seb m'a fait un rangement palette parce qu'on m'a demandé sur Insta et tout si on savait faire aussi des rangements palettes. Donc là, on a fait un rangement palette, mais c'est une belle pièce, hein, c'est un truc. D'ailleurs, ça use beaucoup, beaucoup de fils.
Donc on va regarder pour en faire un ou deux différents, pour en faire un qui use moins de fil pour qu'il ne soit pas trop cher non plus. Parce que forcément, voilà, ça ne saurait pas être des prix comme chez Primark ou comme chez Action, tout simplement parce que déjà, par exemple, pour vous faire une idée, le rangement, alors le rangement rouge à lèvres, je crois que c'est 300 grammes de fil, donc c'est un tiers de la bobine. Ici, le rangement palette, c'est 1,5 kg, donc c'est la moitié d'une bobine. Donc, sachant qu'une bobine, ça coûte déjà 35 € plus ou moins, qu'il faut 13 heures pour l'imprimer, donc 13 heures de courant. 13 heures pour l'imprimer. Ensuite, bon, il y a ensuite c'est tout. Enfin oui, la bobine, le courant. Donc du coup, forcément, ça fait tout de suite, voilà, quand on sait déjà que le rangement palette c'est déjà la moitié d'une bobine, bah, c'est déjà la moitié de 35 € sans rien gagner dessus, bien évidemment. Donc du coup, ça va pas être des prix. Donc je sais pas, je testerai de toute façon, je mettrai sur... là il en a fait un parce qu'il voulait en faire un pour moi de toute façon et je le trouve vraiment canon, il est trop beau, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc je suis trop contente d'en avoir un. Donc on verra, mais je lui ai dit, à un moment donné, on va chercher des choses un peu plus... où il y a moins de fil quand même, parce que sinon voilà, ça va revenir trop cher quoi. Donc du coup voilà pour ça. Maintenant je vais mettre en coin externe, j'avais mis lequel? J'avais mis celui-ci. Très jolie cette palette, ça me donne envie de racheter des palettes Viséa en fait. Enfin, en tout cas c'est tout ce que j'aime pour l'instant, donc du coup. Mais par contre je crois, j'ai l'impression que c'est trop foncé en creux. Je me demande si j'avais pas utilisé celui-ci. Celui-ci me semble fort clair. Non, je pense que c'est ce que j'avais fait. J'ai un bug. Faut que je regarde le début du vlog. Celui en coin externe je suis sûre, mais celui en creux de paupière je suis pas sûre. Je sais quel phare je dois mettre sur toute la paupière mobile, ça oui. Et le soleil est revenu, ça y est, enfin. Donc demain, on va à Boudwinsit Park aussi. C'est fin de semaine chargée. Puis il y a mes grands-parents aussi qui sont revenus de vacances. Donc il faut que je leur envoie un message pour voir s'ils sont dispo ce week-end. Et le phare que j'ai mis sur toute la paupière mobile, c'est celui-ci. Il est magnifique. Il paye pas de mine comme ça, mais franchement, il rendait super bien. Alors, est-ce que je l'applique au doigt ou au pinceau? J'ai mon croissant, il est pas propre. Je vais le passer dans le truc. J'ai mon croissant qui est en train de chauffer aussi. J'ai pas encore déjeuné. Ça s'applique bien au pinceau, même si je pense que je vais quand même un petit peu... Ah non, ça s'applique bien. J'allais dire, je vais repasser au doigt, mais non, forcément, ça s'applique bien au pinceau. Donc voilà, je vais terminer mon make-up. Je crois que je vous ai tout dit. Je vais vous reprendre tantôt après le resto et je vous montrerai ainsi les palettes monolithes. En plus, le pire, c'est que je pense pas que je le maquillerai demain avec, parce que comme demain on part tôt pour aller à Boudwinsit Park, je pense pas que j'aurai le temps de faire un make-up. Je pense que je vais mettre un fard qui suffit à lui-même, genre le fard LH cosmétique ou quoi. En général, quand on s'en va tôt comme ça dans un parc ou quoi, je fais vraiment un make-up simple, efficace, rapide. Donc à mon avis, c'est ce que je vais utiliser. Et pour dimanche, la vidéo de dimanche, j'hésite. Je sais pas si je vais vous mettre sur un sondage ou quoi sur Insta. Alors soit je vais regarder pour essayer de faire la fameuse vidéo sur toutes mes palettes monolithes. Je pense que c'est ce que je vais faire. J'avais envie aussi de le faire, le latte make-up. Après on le voit partout. Je vous l'ai déjà fait aussi en short. Mais je voulais le faire avec la palette Glam Shop. Malheureusement elle n'existe plus. Mais vous avez beaucoup aimé mon make-up dans la vidéo. C'était pas la dernière, c'était l'avant-dernière. Celle de dimanche passé. Celle de mon projet pan du coup. J'ai très envie d'utiliser cette palette et de vous montrer. Après, il y a moyen de retrouver les fards chez Glam Shop à l'unité, je pense. Donc, voilà ce que ça donne. J'aime trop ce make-up. Voilà, resto terminé, on a bien mangé. Maintenant, on va faire un petit tour au petit domaine d'Épinois. Ah bah, il n'y a toujours pas le château gonflable, mon cœur. Il y a la balançoire et tout.
Caresser les ânes, non, c'est un bonnet, je crois. Ouais, ils sont pas manger, donc ils viendront pas, ils en ont tout plein. Ah, le poney, il est là-bas. Ils viendront pas, ils en ont tout plein. Regarde, à mon avis, Ils viennent d'avoir à manger, à mon ils avis. sont en train de Ouais. manger, donc ils viendront pas, ils en ont tout Ils viendront pas, mon cœur. Ah, je sais pas comment il s'appelle. Leur nom, vraiment. Des chèvres, des boucs. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'on les appelle. Hein. Regarde, le petit poney, il va venir. Attention qu'apparemment, il est mort. Hein. Mais oui, c'est noté, là. Regarde. Ah, ben regarde. Donne-lui de la paille. Ah, bah oui, c'est malin. T'en as plus maintenant. Ah, c'est bien. Attention tes mains. Hein. Il a trop mangé. Il a ce petit oreille. Il est grand, hein. Un petit peu d'œil. Ensuite, ça me semble plus petit. Il a trop mangé, mon cœur. Ça va? Il va te répondre. Ils sont durs à ces cornes. Pourquoi il a des cornes? Il peut foncer ou quoi? Ah oui, il peut foncer, oui. Ouais. Et ça, lui, il est mort, il est mort. Regarde, Malek. Ne me caressez pas, je mords. Tu vas te faire mort. On est rentré du resto et de la petite balade au petit domaine d'Épinois. Je vais vous montrer ma commande monolithe. Donc j'ai reçu ma palette Granimatrix, Sugar et Spice comme ceci qui s'est super vite épuisé. J'ai vraiment eu du bol parce qu'en sortant du magasin j'ai fait tomber ma caisse, mais elle a fait un de ses vols planés. Encore eux, c'est super bien emballé avec monolithe, donc il n'y a pas de casse. Mais sinon ça aurait été de ma faute du coup. Donc je vous montre l'intérieur. Elle est magnifique. Je viens justement de mettre les swatchs sur Instagram, donc je vous montre la beauté. Vous verrez mieux prochainement dans les vidéos. Merci, vous avez déjà un petit aperçu. Et ensuite, j'ai reçu la Fighter que je voulais trop de chez Fantasy Cosmetica. Elle est magnifique aussi. Le packaging est très joli. Et normalement, je vais recevoir demain. Alors, je ne sais pas si je l'aurai demain. Donc là, voilà. La pâte Maguaf. Je l'aurai certainement samedi parce que comme demain... on s'en va à Woodwind City Park. Je ne sais pas si on aura le temps au matin, si ça sera déjà ouvert et si mon colis sera déjà arrivé. Si pas, j'irai le chercher samedi matin. Mais du coup, ce sera peut-être la vidéo de dimanche. Donc voilà. Là, on attend mon beau-frère qui doit arriver. Parce que comme il vient avec nous à Woodwind City Park, il va venir à la maison aujourd'hui. Il va dormir jusque samedi à la maison. Et maintenant, donc il est déjà 7h30. Il fait un super beau soleil. Franchement, aujourd'hui, il a fait super chaud. J'ai même un peu peur que demain, il fasse trop chaud. Tellement aujourd'hui, il a fait vraiment super chaud. Il fait super beau. Donc du coup, je vais aller ramasser des murs. Je vais vous montrer un peu. On a pas mal de murs. Donc je vais aller ramasser ça pour déjeuner demain matin. Avec Monolith, je ne vous ai pas montré, mais on reçoit toujours des petits bonbons. Donc on est gentil, bien évidemment. Donc voilà. On dit un paquet de manger. J'en ai reçu 2 avec ma commande. Je regrette pas du tout, franchement, ce phare. Il est trop beau. Moi qui aime bien les nudes pour l'instant. Bon, ça c'est le duochrome qu'on a dans toutes les palettes de duochrome, hein, je pense. Voilà les murs que je suis en train de cueillir. Donc j'en ai déjà pris quelques-unes là. Bon, il faut faire super attention parce que à chaque fois je me pique. Il faut que je demande à Sep d'aller un peu plus loin, à mon avis, avec ses bottes ou quoi, parce que là-bas, enfin vous verrez pas à mon avis, mais il y en a énormément qui sont mûrs. Il y en a encore pas mal qui doivent arriver. Bon là j'en avais déjà cueilli. Bon, il y en a qui sont plus bonnes non plus. Il faut vraiment toujours être au taquet. Mais je vais aller voir au-dessus aussi, parce qu'au-dessus j'en ai aussi. Là vous voyez, il y en a encore pas mal qui doivent arriver. Il y en a un peu partout et des fois on a des framboises aussi. Mais ici on a que des mûres. Les framboises en général elles sont au-dessus. Bon, sinon voilà mon cerisier du Japon. Oui, Titi. C'est chaud parce qu'il est extrêmement peu. Bah ouais, je vois ça, mais il fait fort chaud aujourd'hui. Regarde, ça c'est ça. Ça c'est les pommiers. Et ça c'est les trous de Sawyer. Ça c'est les trous de Sawyer, ouais. C'est Sawyer qui fait des trous dans le jardin. Regardez, c'est ça. Attends, oui mon cœur. Celui-ci il a bien grandi aussi. Oui, attends, on va aller voir. Oui, je monte Taïra, oui, voilà. Et Sawyer. Les Sawyer. Salut toi. Bon, on va regarder là s'il y a
framboises. Des framboises. Mais ça m'a l'air que c'est des... je sais pas quoi manger. Là-bas, je pense qu'il y en a. Ah, là-bas, oui. Ici. Mais c'est des mûres aussi. Ah! Ouais, c'est des mûres aussi. Bon, mais c'est Il n'y en a marrant. pas beaucoup ici au-dessus cette année. Je vais aller où? On est vendredi 11 et on vient d'arriver au parc Goodwin Seed Park. T'es prêt mon cœur? T'es prêt? Alors, t'as pas envie d'aller maintenant? Tu voulais pas aller dans l'eau, tu m'as dit? Non, Non? voilà. Tu veux pas aller? J'aime pas les rideaux. Oh, c'est bien, il y a des toboggans et tout en plus. Hein. Oh non, pas les rideaux dans ton Eric, attention, Wal. Dis-moi si c'est... Attends, ça s'accroche à mon avis. Voilà. Je sais pas si ça doit aller... Ça se bloque quoi, plus bas ou c'est bon? Regarde-moi. Viens, maman. Oui, Mhm. j'ai peur. T'as La peur? descente, en plus, c'est super haut. Mais non. On voulait pas venir, moi, il y en avait. Ça va mon chat? On voulait pas venir. Oh, purée. On descend. Tu les vois? Ça, c'est des statues. Non, non, c'est pas des statues, non. Oh, ils sont Tu vois qu'il fait aller sa bouche. en Bah, haut, quand même. en haut, tu vois. Tu vois pas. Dedans. Allez, vas-y, Eric. C'est ça. Peut-être Ouais. celle-là. Ouais, vas-y. Enfin, ouais, elle est à l'intérieur, je sais pas. On n'avait pas parlé pendant un moment de mettre une café dedans, peut-être. Si. Ah, il est beau le blanc, hein. C'est des gros lapins. Hein. Voilà. Tiens. Oh, il fait dodo là. Hein. On va pas mettre en rouge, hein, celui-là. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y en avait un là aussi. Attends, attends. Remets-toi. Het is wel gelukt. Maar we hadden nog een keer doen. Kijk ici. Ok, très bien. Montre. T'as tout, ça va? Et nous, on a tout. Bah, il y a pas d'hamburger. Moi, c'est cheese.
Alaric, tiens-toi bien, hein. Ja. Regarde l'appareil photo. On est le samedi 12 août, donc je vous ai pas repris depuis le spectacle des dauphins. Hier, c'était une super bonne journée. Franchement, il a fait super beau. Le petit s'est super bien amusé. Il a pu aller dans l'eau. Il a fait pas mal de manèges. Il n'y avait pas trop de monde. Donc des fois, dans certaines attractions, on pouvait même rester... on sortait même pas. On restait directement quand il voulait la refaire et tout. C'était vraiment génial, surtout pour un mois d'août. Franchement, il y avait du monde, mais ça allait vraiment... franchement, ça allait tranquille, quoi. On n'a pas dû faire de fil nulle part, rien du tout. Il s'est super bien amusé. Par contre, il a été déçu de la photo avec les dauphins. C'est un peu de ma faute, j'aurais pas dû parler trop vite. En fait, il y a quelques années, quand moi j'ai fait la photo avec les dauphins, le dauphin, en fait, vous alliez au-dessus du bassin, vous mettez, enfin, on se mettait accroupi, on mettait sa main et le dauphin venait mettre sa tête sur votre main. Et, il faisait la photo comme ça. Donc ça, c'était ce que j'avais expliqué au petit. Donc je dis, ah, le dauphin va venir mettre sa tête sur ta main et tout. Et bien évidemment, quand on est arrivé là-bas, Sep, il a déjà senti un petit peu l'oignon parce qu'il me dit les affiches, à mon avis, le petit va pas faire de photo comme tu crois, il va faire une photo près du bassin ou quoi. Et c'est vrai que sur la photo, on voyait le bassin et en fait une petite fille juste devant. Et je me dis, ben non, c'est pas possible, 20 € juste pour ça, surtout que bon, c'est au coup de bol, mais on peut le faire soi-même à la limite. Donc je dis non, c'est pas possible. Et pour finir, arrivé là, et bien c'était ça, ils ont changé, c'est plus du tout la même. Est-ce qu'ils ont eu des soucis, est-ce qu'il s'est passé des trucs ou quoi, je ne sais pas. Mais maintenant, on n'a plus accès, donc le petit se met devant le bassin, et en fait, eux appellent le dauphin, et le dauphin se met derrière. Donc bien évidemment, vous imaginez bien qu'un enfant déçu égale que la photo est complètement ratée. Bon, de sa faute et de la faute du photographe, hein, parce que 20 balles pour une photo pareille, clairement j'aurais pu le faire moi-même. Hein. Bon déjà la photo est un peu floue, et le petit fait une tête... Voilà, hein, tête enfant déçu, enfant, donc tête, voilà, pas terrible du tout. Donc du coup, la photo est complètement loupée. En plus de ça, 20 € la photo, c'est pas donné. On a eu de la chance encore, on a pris celle avec l'Otari. Donc du coup, on a eu un prix. C'était donc normalement c'est 20 € avec le dauphin, 10 € avec l'Otari, mais si vous prenez les deux, c'est 26 € pour les deux. Donc celle avec l'Otari, elle est vraiment super belle, elle est super réussie. Après, il y a eu tout un mishmash aussi, parce que je me demande si le photographe a pas vu que la photo était loupée, parce que le monsieur a dit à Seb d'attendre 2 secondes en fait.
On a attendu, mais il s'est passé un truc, je vais vous expliquer, donc du coup ça a foutu un petit peu voilà, ça a perturbé un peu tout le monde. Et du coup, on a attendu, ils nous ont pas rappelé, on savait pas ce qu'on devait faire, rien du tout. Du coup, on n'est pas retourné et quand on a vu la photo, on a un petit peu compris. Donc peut-être que eux avaient vu aussi que la photo était loupée. Comme il y avait quand même pas mal de gens dans la file, plus ce qui s'était passé et tout, du coup, tout le monde a été perturbé. Et du coup, ils n'ont pas recommencé la photo, donc dégoûté. Donc dégoûté, mais bon, c'est pas grave, il y a pire, hein, mais... Je vais vous expliquer d'ailleurs, il y a pire, clairement. Il y a donc moi après le spectacle, c'est pour ça que j'ai plus filmé et tout. Après, bon déjà il restait pas grand chose, on a presque pris la route juste après le spectacle des dauphins. On a juste attendu un petit peu dans une salle de jeu qui a juste à côté où le petit s'est bien amusé tant que la photo sorte parce qu'il faut une demi-heure pour attendre la photo. Et du coup voilà, on n'a pas fait grand chose après le spectacle des dauphins. On a presque repris la route tout de suite et 1 h 30 de route. On est rentré qui était quand même assez tard et on a mangé une frite. Donc voilà, c'est tout ce qui s'est passé après. Mais par contre, donc, au moment du spectacle des dauphins qui se termine, moi je descends avec Alaric pour aller faire la file pour les photos. Déjà là, en descendant, les marches, c'est vraiment des très 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 grandes marches. Franchement, c'est exagéré. Pour les personnes âgées et tout, c'est vraiment pas pratique. Après, il y a des marches et... comment vous expliquer? En fait, l'intérieur, pour s'asseoir, c'est des grandes marches en béton. Et en fait, il y a des escaliers sur le côté, mais qui sont pas beaucoup plus petits que les places où s'asseoir. Et du coup, les gens, en général, enjambent aussi là où il n'y a pas les escaliers, en fait, pour aller s'asseoir et tout. Et donc là, moi, je descends. Déjà, là, en descendant, je me dis, ah, il faut faire attention, les marches sont très hautes. C'est un petit peu humide, ça glisse aussi. Donc, je me dis, je vais faire attention de ne pas me casser la figure, quoi. Donc, je descends. Et puis là, j'attends quelques secondes pour faire la file. Je parle avec le monsieur et tout pour donner mon ticket pour la photo et tout. Et là, j'entends un boom. Mais un boom. Que tout le monde voilà, été surpris. Et pour vous dire le nombre de personnes qu'il y avait à l'intérieur, enfin il y avait déjà une bonne partie qui était sortie, mais tout le monde parlait, il y avait quand même beaucoup de bruit. Et là ce bruit, tout le monde s'est tu, tout le monde s'est demandé ce qui s'est passé qu'en fait. Et là je me retourne, et juste à côté de moi il y avait une femme à terre qui était tombée. Mais alors, le choc, franchement j'ai cru que sa tête elle était cassée, quoi. C'est le bruit que j'ai entendu. D'ailleurs, la dame, elle est restée au sol. Elle bougeait plus, quoi. Elle se relève, enfin, elle s'est pas relevée tout de suite, rien du tout. Elle était, à mon avis, complètement sonnée. Et ce que je pense qu'elle a fait, en plus, c'était une personne d'un certain âge. C'est déjà la deuxième fois, nous, qu'on assiste à une chute comme ça. Mais alors après, moi, j'ai pas regardé, donc j'ai pas vu ce qu'elle avait au visage et tout quand ils l'ont relevée et tout. Parce que je suis quelqu'un qui fait des malaises quand elle voit des trucs comme ça. D'ailleurs, c'est vraiment très chiant. J'ai même toujours peur qu'il arrive quelque chose à Seb ou au petit et que ça m'arrive parce que c'est un truc, il faut que je m'assoie, quoi. Limite, je peux même pas aller aider la personne parce que je vais m'étaler à côté d'elle tellement je fais un malaise, je sais pas à cause de quoi, du choc ou quoi, parce que j'ai même pas vu de sang, rien du tout, quoi. J'avais des gouttes sur le front, j'ai dû m'asseoir, je suais comme pas possible, j'étais mal. Franchement, j'avais mal pour la dame. J'aime pas du tout voir ce genre de truc. Franchement, j'étais vraiment mal pour elle, quoi. J'espère vraiment qu'elle a pas, que c'est pas très grave, mais j'ai quand même un peu peur, quoi. Franchement, le bruit que sa tête, parce qu'en plus elle est partie vraiment la tête, la première, quoi. C'est vraiment sa tête qui a tapé sur le béton direct. Et je pense même pas qu'elle avait pas l'air de s'être rattrapée avec ses bras, parce que je pense qu'elle avait comme moi un sac déjà à la main, donc elle avait le bras comme ça, donc elle est vraiment tombée. Tout ça ici, quoi, là, contre le sol, et elle avait son bras comme ça, donc je pense qu'elle a même pas su se rattraper. Oh, franchement, j'étais trop mal pour elle. En plus, terminé, ils ont certainement passé une super bonne journée. Le spectacle se termine, ils allaient rentrer chez eux et finir la journée comme ça. Et j'espère vraiment qu'elle a rien de grave. J'ai rien vu sur internet ou quoi, parce que ça peut aller vite, hein, clairement, une fracture. Déjà, c'est étonnant qu'elle était même pas ouverte. Encore eux, elle portait pas de lunettes, parce que nous, on avait vu une chute comme ça d'une dame aussi dans des escaliers, d'un certain âge aussi. Et elle était toute ouverte ici parce qu'elle avait des lunettes. Et en fait, les lunettes lui étaient rentrées dans l'arcade. Et là, par chance, elle avait pas de lunettes. Mais elle était vraiment sonnée, hein. Au départ, elle ne bougeait pas du tout du sol. Et tout le monde était tellement choqué que j'ai l'impression, après, ça, à mon avis, ça a pris... Dans ma tête, ça me semble bon, mais ça a pris quelques secondes. Mais que personne n'osait l'approcher, en fait. Je me suis même dit, moi, mais elle est où sa famille? Qu'est-ce qu'ils font, quoi? Je me dis, mais est-ce qu'ils l'ont vu? Est-ce qu'ils discutaient? Est-ce que je ne sais pas? Mais je me suis même dit, ouais, qu'est-ce qu'ils font? Et, mais à mon avis, on était tellement tous choqués du bruit, de voir la dame. Oh mon dieu, quoi. C'était. Enfin, soit, mais c'était. Ouais, franchement.
Voilà, j'espère qu'elle va bien, que, à mon avis elle va quand même voilà, avoir mal pendant quelques jours, être bien gonflée. Après mon homme il me dit que, enfin Seb il me dit qu'il a vu que il a vu un coup mais il n'a pas vu de sang. Alaric il me dit qu'il a vu un peu de sang, même si je lui ai dit ne regarde pas, parce que la dame était couchée au sol, il était à côté de moi, donc je lui ai dit de ne pas regarder, mais vous savez les enfants, bien évidemment la curiosité. Donc lui il me dit qu'il a vu du sang, bon après les enfants voilà, mais il me dit qu'il a vu du sang près de son œil, donc après c'est possible, hein, parce que franchement, la chute, franchement j'aurais pas voulu être à sa place. Et je pense qu'en fait pour revenir sur ces marches, en fait elles sont très grandes, et je pense que la dame est tombée en plus de la deuxième marche, d'après là où j'étais, et je me dis que du coup elle est quand même tombée de pas loin d'un mètre quoi, à mon avis, parce que les marches font... je sais pas si elles font 50 cm, mais quand même, quoi. Elles sont grandes. Et je pense qu'en fait, elle n'a pas pensé que c'était aussi bas. Et je sais pas si vous avez déjà eu ça, moi j'ai déjà eu ça, mais sur des petites marches par exemple. Des fois, notre cerveau pense qu'il y a, voilà, que c'est moins bas que prévu. Et du coup, ben, quand on descend, on se rend pas compte que c'est aussi bas. Et puis notre jambe lâche. Et du coup, on part, quoi. Parce que glisser, je pense pas qu'elle ait glissé, parce que sinon elle serait partie en arrière. Là, elle est vraiment partie, la tête la première en avant. Et du coup, j'imagine que le bruit, bah déjà, voilà, tout le poids de sa hauteur, voilà, je sais pas moi si elle fait 65 kilos ou j'invente, je sais pas, et qu'elle est tombée, bah voilà, 65 kilos sur sa tête, sur le... C'est un truc, ouais, franchement, je sais pas, mais mon Dieu, quoi. Voilà, quoi. Je sais pas quoi dire de plus. C'est... Enfin, voilà pour la fin du coup, et du coup voilà pourquoi bah, les personnes qui s'occupaient des photos bah, étaient aussi occupées avec ces gens-là et tout, donc du coup ça, on était tous un peu perturbés, moi j'étais vraiment pas bien, j'ai dû m'asseoir, c'était moi qui m'occupais des photos avec le petit, j'ai dû appeler Seb, lui dire de s'occuper du petit, aller me rasseoir justement sur ces fameuses marches. C'est trop chiant d'être sensible comme ça franchement, et j'essaye en plus de me dire voilà, mais j'arrive pas quoi, franchement je fais des malaises, c'est fou quoi, c'est un genre de chute de tension où j'ai tout qui tourne comme si j'allais tomber, et alors je suis, mais mon front était tout mouillé quoi, c'était exagéré. Et puis après, une demi-heure après, c'était tout sec et j'avais pas touché rien, c'était... Ouais, je sais pas pourquoi je fais ça, mais... Parce que, comme dit mon mari, il faudrait pas que je vive un truc comme un attentat ou un truc du genre, parce qu'à mon avis, je m'en remettrai pas tellement je suis vite truc de fou. Donc voilà, pour la fin de journée à Bodwin City Park, du coup. Donc après, voilà, je vous ai dit ce qu'on avait fait. Et aujourd'hui, donc là, on vient de ramener mon beau-frère qui est venu avec nous, qui a dormi à la maison. Forcément, Alaric a voulu rester, bien évidemment, chez ses grands-parents et chez son tonton. Donc du coup, il revient normalement demain. Moi, j'ai fait ma vidéo pour demain. Donc j'ai fait le fameux latte make-up. Là, il est tard. Donc du coup, la lampe est allumée. C'est fort jaune. Donc vous verrez mieux en vidéo. Parce que là, ça rend pas du tout justice. Mais j'aime trop ce make-up. J'aime trop. J'ai utilisé la neutrale de Glaminatrix. Elle est magnifique cette palette. Donc vidéo tournée, il n'y a plus qu'à la monter. Il n'y a plus qu'à. Il faut encore la monter pour demain. Donc voilà. Sinon, on a fait quoi d'autre? À part ma vidéo, j'ai rien fait. Seb a fait un peu de sport avec son frère comme il était là quand j'ai fait ma vidéo. Et c'est tout. Aujourd'hui, pas grand chose. Là, je vais aller. Il est déjà quelle heure là? Il va déjà être 21h. Donc, je vais aller me mettre en tenue de combat, comme je dis. Donc, en pyjama, bien évidemment. Et me mettre devant mes petits Grey's Anatomy. Ah, si, j'ai fait une commande. J'ai fait une commande. Si, grâce à une abonnée d'ailleurs. Enfin, grâce ou à cause? Mon banquier. J'attendais les nouveaux blushs de chez Dior. Enfin, c'est pas forcément des nouveaux blushs, mais ils ont reformulé leur blush que j'avais jamais testé. Et donc, avec 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Les teintes sont plus belles les unes que les autres. J'ai vraiment eu du mal à choisir. Donc, j'ai pris un des nouveaux blushs Dior. Et j'ai pris, ça y est, les nouveaux rouges à lèvres Lacquer. Les Forever sans transfert lacquer, donc un petit peu, enfin je pense que ça va être comme ça mais je suis pas sûre, un petit peu comme les Vinyl Ink sont sortis aussi. Donc j'ai pris une teinte, en plus il y a moins 20% jusqu'au 31 août avec le code Belle-Summer 3 sur le maquillage, et pour les soins c'est Summer 4 il me semble, c'est un papier que j'ai reçu en passant une commande, donc je pense que ça fonctionne pour tout le monde. Donc du coup j'ai eu moins 20%, donc j'ai commandé voilà, le rouge à lèvres et un blush. Et pour ma palette Pat McGrath, ben, je ne l'ai pas reçue, et à mon avis ça sera pas avant mercredi. Je suis dégoûtée parce que j'avais oublié que mardi c'est férié, c'est le 15 août. Donc comme mon colis, normalement j'aurais pu l'avoir lundi si le facteur passait, mais mon colis doit arriver dans mon point relais qui est donc mon Carrefour. Et mon Carrefour,
ferment le lundi niveau colis. Donc du coup, comme ils sont fermés le lundi, elle était censée arriver mardi. Mais du coup, elle sera pas là avant mercredi si j'ai de la chance. Parce que quand il y a des fériés comme ça, des fois le colis ne repart pas tout de suite ou quoi. Il est un peu bloqué. Donc j'espère que j'aurai ma palette pour mercredi. Et normalement, j'aurai ma commande ici par Excel pour mercredi aussi. Donc ça serait du coup ma vidéo de mercredi. Donc j'espère vraiment que je recevrai mes produits pour mercredi. Donc voilà niveau Pat McGrath. Donc demain, je vous montrerai les palettes que j'ai reçues de Monolith qui sont vraiment magnifiques. Je ne les ai pas encore montrées, si? Je ne sais plus. Si, je vous ai montré les palettes Monolith. Si, c'est le rangement make-up que je dois vous montrer. Un colis que j'ai reçu d'une abonnée. Et il semblait que j'avais un autre truc à vous montrer. Bah oui, je vous montrerai les photos de Boudwin City Park demain aussi. Mais non, les palettes Glaminatrix, je vous ai déjà montré. Et je pense que demain, je vais essayer du coup une des palettes Glaminatrix, vu qu'aujourd'hui, je faisais mon latte make-up. Donc je testerai enfin demain une des nouvelles palettes. Donc voilà, je vais vous laisser ici et on se retrouve demain pour le dernier jour du vlog. On est le dimanche 13 août, il est 17h30, j'attends Alaric qui doit revenir vers 18h avec ses grands-parents. La Cep a parti faire quelques petites courses parce qu'on n'a plus rien à manger et du coup on mangera quand ils seront partis. Donc je vais vous montrer les photos de Boudwin City Park et je vais vous montrer aussi le rangement make-up et le colis de l'abonné que j'ai reçu. Donc voilà pour les photos, donc ça c'est celle avec l'Otari et ensuite je vais vous montrer celle avec le dauphin. Celle dont je suis un peu déçue mais bon voilà, il y a clairement plus grave. Hein. Donc, Alaric nous fait une drôle de tête, plus la photo qui est un peu floue et tout, mais bon, vu ce qui s'est passé, voilà, c'est pas très grave. Donc voilà pour les photos, d'ailleurs ça m'a fait repenser à ça, j'ai regardé un épisode de Grey's Anatomy hier, et justement, truc de fou, des fois il y a vraiment des coïncidences comme ça. L'épisode, alors qu'il y a 19 saisons, l'épisode sur lequel je suis tombée justement hier, c'était un épisode où une dame avait fait une chute, elle avait une grosse bosse pareil ici, elle était toute rouge et tout, et en fait il se rendait compte après avoir fait des examens et tout qu'elle avait une hémorragie et tout, donc c'était quand même assez grave. Donc j'espère que cette dame voilà, qui m'a emmenée à l'hôpital, qu'elle va bien, et, parce que vraiment la chute c'était... J'ai toujours le bruit dans ma tête, c'est un truc de fou. D'ailleurs, il y a Alaric qui s'est cogné le jour même, pour vous dire, je crois que je vous l'ai pas dit ça, il s'est cogné en rentrant dans la maison, il jouait dehors. J'ai fait un bond dans le fauteuil parce que j'avais eu le même bruit en tête et tout de suite j'ai cru qu'il était tombé ou quoi. En fait, il s'était cogné au meuble, donc ça avait fait boum. Et j'ai eu le même bruit dans ma tête, j'étais vraiment... ouais, franchement, ce bruit va me rester pendant un petit bon, enfin pendant un bon moment à mon avis. Donc voilà, je vais vous montrer le rangement palette. Donc je mets... Je vais vous montrer avec et sans palette, hein, du coup ce sera plus facile. Donc là c'est les palettes que moi je laisse dedans. Il en manque une, on peut en mettre 5 parce que l'autre elle est dans ma rotation make-up. Donc voilà le rangement palette. Il est canon. Et encore je vais vous montrer sans les palettes, vous verrez plus de détails. Donc on l'a fait assez grand quand même. Vous verrez qu'ici il y a encore 1 cm voire 2 pour mettre des palettes un peu plus grandes. Mais là il y a déjà les Huda Beauty, Natasha Denona qui rentrent sans souci. Donc... voilà, bon après pas des Pat McGrath bien évidemment, mais donc je vous le montre vite. Moi j'ai choisi le filament multichrome et c'est juste trop canon. Donc j'oubliais aussi dans les prix, donc je vous avais dit il y a le courant, il y a bien évidemment le filament et il y a aussi la licence qu'on a déjà pris pour celui-ci. Donc là on sait faire 5 rangements. Donc on va essayer de faire un peu des plus simples aussi, hein, parce que voilà, tout le monde n'aimera pas ce modèle. Donc je vais regarder aussi pour voir s'il y a des modèles un peu plus simples. N'hésitez pas à me donner des idées aussi, parce qu'on peut, monsieur peut essayer de personnaliser lui-même. Il commence à essayer de faire lui-même. Donc si vous avez des idées ou des envies, n'hésitez pas. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Alors l'arrière, c'est vraiment canon. C'est vraiment en relief. C'est magnifique. Franchement, j'aime trop. Et alors le travail des tours, regardez-moi ça. Comment c'est canon. C'est super bien travaillé, franchement. C'est magnifique. Tout le monde n'a pas un rangement palette comme celui-ci. Donc voilà, Taïra. Donc voilà pour le rangement make-up. Donc là, ce que j'ai demandé aussi à Cep, c'est... j'aimerais bien un rangement pour mes bronzers stick en fait, pour pouvoir les mettre debout. Et dans les rangements rouge à lèvres, alors les Rare Beauty sont juste là parce que j'ai justement testé dans le mien qui est derrière de rouge à lèvres. Les Rare Beauty rentrent nickel. Les Charlotte Tilbury vont très très bien dans celui qui est profond derrière. Il n'y a que les nude sticks qui rentrent un peu moins, tout juste. Franchement, il faut les enfoncer, donc j'ai pas envie d'abîmer mon produit, donc ça m'embête un peu. Donc je lui ai demandé de regarder pour faire un rangement... en tout cas, moi ça m'intéresse. Maintenant, si ça vous intéresse, on les mettra aussi sur Vinted. Mais je vais lui demander qu'il m'en fasse un pour mettre juste 8 ou 10 emplacements. Parce que 24, j'ai bien évidemment pas 24 bronzer crème en stick. Enfin, pas encore.
mais j'en ai déjà quelques-uns. J'ai déjà les 3 Rare Beauty, Nude Stick, comment vous dire que c'est celui que je porte aujourd'hui, et que je vous ai dit que j'étais un peu mitigée. Merci la moto, j'aime beaucoup et je pense acheter la teinte la plus froide en fait. J'ai aussi le Charlotte Tilbury, j'ai aussi le Tarte, j'en ai quand même quelques-uns, donc j'aimerais bien un rangement de 8 ou 10 emplacements pour mettre mes bronzers crème. Au moins en stick, je trouve ça mieux dans un rangement comme ça, où je les vois que plutôt que dans des tiroirs fermés ou quoi. Donc s'il me fait ça de la semaine ou quoi, je vous montrerai ça la semaine prochaine. Donc voilà pour le rangement palette. Et il y a aussi un rangement que j'ai pensé, c'est un rangement fond de teint. Donc parce que je trouvais ça bien aussi pour les ranger tous séparément. Et même pour pouvoir les mettre dans ces tiroirs et pouvoir les séparer au moins. C'est une idée aussi, donc voilà, on regarde. Si vous avez d'autres idées pour les rangements make-up, n'hésitez pas. Hein. Donc je vous montre le colis que j'ai reçu d'une abonnée. Alors de base, on parle... oh là là, on voit qu'il fait beau. Ça n'arrête pas les motos. J'espère qu'on m'entend du coup. De base, donc c'est une abonnée avec qui je parle sur Instagram et elle m'a proposé de m'envoyer le bronzer crème vive en teinte la plus claire, la teinte la plus froide, parce que elle, ça lui convenait pas. Et vous savez que moi j'aime beaucoup le vive en teinte médium et je vous avais dit que j'avais très envie de craquer pour la teinte juste en dessous. Donc elle m'a envoyé ce bronzer, sauf qu'il n'y avait pas que le bronzer dans le colis. Elle m'a envoyé un petit colis tout mignon et tout, donc je vais vous montrer tout ce qu'elle m'a envoyé. Donc le fameux bronzer vive en teinte plus claire juste ici, que je vais tester très bientôt. Je l'ai déjà swatché et il est vraiment canon. Franchement, je suis trop contente. J'aime beaucoup quand j'ai des bronzers crème que j'aime avoir la teinte la plus froide et une teinte un peu plus chaude. Et du coup là, je suis trop contente. Donc voilà, ensuite un petit pochon Sephora. Avec dedans, alors là c'est Zoeva, donc je crois que c'est des patchs ou quelque chose, oui c'est ça, disque exfoliant, comme ceci. Ensuite, un gommage de chez Sephora, une miniature de Miss Dior. Là j'ai reçu, je crois que c'est oui, un lait pour le corps Amor Amor. Ensuite, un fard à paupières de chez Inglot, alors un vert juste magnifique. Il est trop beau. Et j'ai reçu, alors là c'est Perfecti Clear. Je ne connais pas du tout, c'est un produit de soin. Donc je testerai ça, je ne connais pas. J'ai reçu ensuite une palette de chez Colourpop. Palette de pastel. Alors, je pense que je l'ai déjà. Mais elle est vraiment très 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 jolie. Moi, les palettes Colourpop, j'aime beaucoup. C'est dommage qu'il y a toujours cette histoire de frais de douane. C'est pour ça que je commande plus. Mais je suis dégoûtée parce que franchement, il y a plein de collections qui me passent sous le nez. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont finir par nous faire des frais de douane comme la France compris dans le panier. Mais c'est toujours pas le cas. Des petits mots et ensuite une bougie Yankee Candle qui a parfumé tout le colis. Elle sent divinement bon. J'aime beaucoup. Donc voilà, merci à toi si tu passes par là, c'est trop gentil, je suis trop contente. Je testerai ça prochainement et je testerai certainement le bronzer vive en vidéo pour vous montrer la teinte la plus claire. Je suis trop contente parce qu'en plus je l'ai encore utilisé là hier dans mon make-up latte make-up. Et j'aime trop, il fonctionne trop bien, la texture est vraiment géniale. Une belle découverte ce bronzer, je suis trop contente. Donc voilà pour mon petit colis reçu et ben c'est tout. Je crois que je vais arrêter le vlog ici parce que j'aurai plus grand chose à vous montrer. Là mes beaux-parents vont arriver, je vais m'occuper du petit puis après je vais faire à manger. Par contre je vous parle du make-up que je porte sur les yeux peut-être. J'aime trop, c'est la nouvelle Gaminatrix là, Sugar and Spice il me semble. J'aime trop. J'ai voulu faire un make-up un peu plus nude, comme pour l'instant je fais beaucoup ça. Mais j'ai très envie de faire un make-up. Alors je ne sais pas si celui-ci je vous le ferai peut-être en short ou enfin en short réel. Ou si je ferai une vidéo avec deux make-up et que je reproduirai celui-ci. Parce que pour la vidéo YouTube, j'aimerais beaucoup faire... le fard mauve, jaune, mat qui me tente bien. J'aimerais bien faire un make-up un peu plus coloré vu qu'on est quand même censé être en été. Hein. Mais celui-là, j'aime trop. Ah, il est trop beau. Vraiment le genre de make-up que j'aime trop pour l'instant. Et alors le fard sur la paupière mobile juste ici. Oh,
magnifique, magnifique. Par contre, j'ai regardé, je ne vois pas le grammage sur la palette, je comprends pas, il faut que je regarde comme il faut, mais j'ai pas vu le grammage sur la palette. Mais par contre, en effet, même nombre de fards que dans la Nerly Natural, et les fards sont beaucoup plus petits. Donc le prix, par contre, je trouve ça un petit peu moyen qu'elle soit au même prix pour le même nombre de fards et pour une quantité beaucoup moins. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Par contre, ça me donne qu'une envie, c'est de tester la bleue, celle qui est sortie juste avant celle-ci, que j'ai hésité à acheter. Elle est en rupture maintenant sur Monolith, j'espère qu'elle reviendra. Je crois que c'est la Into the Night, je suis plus sûre. Et du coup, ça me donne trop envie d'acheter celle-là parce que c'est la seule qui manque, enfin avec la Nocturnal qui était sortie il y a déjà un moment et qui me manque, que je ziote sur Vinted, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore trouvée à un prix raisonnable. Donc du coup, je ne l'ai pas encore commandée, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, il y en a pas mal qui la mettent sur Vinted. Donc j'attends que mon compte soit débloqué parce qu'en plus, compte bloqué égale que je ne peux plus acheter non plus. Ça, je savais pas. Je pensais que je pouvais plus mettre et tout, mais je n'ai plus du tout accès à mon compte, ni aux évaluations, parce que j'ai une personne qui m'a mis une évaluation entre temps, je ne vois pas l'évaluation, donc je n'ai pas encore laissé la mienne non plus. Donc si tu passes par là, voilà, c'est parce que mon compte est bloqué. Donc je savais pas en fait que quand le compte était bloqué, on ne pouvait plus acheter non plus. Sachant que j'ai plus de 200 évaluations qui sont toutes bonnes, je n'ai jamais eu un 4 étoiles, un 3 étoiles, j'ai toujours eu que des 5 étoiles. Et il y en a plein qui sont sur Vinted qui ne se font pas bloquer, or qu'ils n'ont pas des bonnes ventes, qui vendent du fake ou des trucs comme ça. Moi je vends que des trucs, alors oui, on peut pas vendre de l'occasion, mais tout le monde le fait, hein. Et moi je me suis fait bloquer, je ne sais pas pourquoi, on va aller chercher à comprendre, je ne sais pas. Par contre, pour revenir sur un truc, j'ai mon ongle qui s'est cassé, enfin j'ai un de mes ongles qui s'est cassé, donc du coup je pourrais le refaire et rester une semaine de plus comme ça, parce que le reste ne va pas bouger, il va rester encore une semaine. Mais sachant que j'ai eu plein de nouveautés vernis, je pense que je vais retirer le reste cette semaine, demain ou après-demain à mon avis, et je vais pouvoir tester enfin les nouveaux Indigo pailletés, la multichrome magnifique. Donc je suis un petit peu contente que ça se soit retiré sur un ongle, donc voilà. Donc voilà, je vais vous laisser ici. J'espère que ce vlog vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous!